Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Asheret Shenimtsa B'Maboy. On a trouvé un Sheretz, un reptile mort, dans un Maboy. Maboy, c'était une impasse. Il y avait plusieurs cours qui donnaient dans ce Maboy. Donc on a trouvé un Sheretz, un reptile mort dans le Maboy. Bien, Metamel et Mafrea, c'est-à-dire on va rendre impur toutes les taharot, tous les aliments purs qu'on a fait, qu'on a laissés dans ce Maboy. On les rendra impurs, peut-être qu'ils ont touché ce Sheretz, jusqu'à ce que un homme puisse dire j'avais vérifié le Maboy, il n'y avait pas de Sheretz. C'est-à-dire si quelqu'un vient dire hier j'ai vérifié, il n'y avait pas de Sheretz, donc on rendra impur toutes les tarots depuis hier, mais pas avant, parce que hier il avait donc vérifié. Peut-être que juste après le Sheretz mort est arrivé, mais si c'était avant, on l'aurait vu. Au hachat qui bouille, ou bien on va remonter jusqu'au moment donc, où on a vérifié, au moment où on a balayé. Parce que comme nous explique la Gemara, Chazaka, que les Bnei Israël, lorsqu'ils balayaient leur mavoy, eh bien, ils vérifiaient qu'il n'y ait pas de sheretz pour ne pas qu'il y ait une impureté. Fechen, de même la Mishnah continue, Ketem shenimtsa bechaluk. Un ketem, une tache de sang qu'on a trouvé sur un habit, eh bien, metamel et mafra, il communiquera l'impureté, les mafra rétroactivement, c'est-à-dire pour tout ce qui a été touché par ce chalouk, toutes les taharot, tous les aliments purs seront impurs. Jusqu'à quand on remonte, jusqu'à ce que la propriétaire de ce chalouk puisse dire j'ai vérifié, il n'y avait pas de ketem, ou bien jusqu'au moment où on l'avait lavé. Si on l'avait lavé il y a nombre de jours, parce qu'au moment du lavage, on vérifiait que le vêtement est propre et qu'il n'y a pas de tache. Umetame ben lach ben yavesh, et la Mishnah continue et nous dit que le ketem communiquera l'impureté, donc le sang, lach yavesh, c'est-à-dire humide comme sec. Mais Rabbi Shimon omer, ayavesh metame le mafria, valach eno metame, la chat shu yachol arzov liot lach. Pour Rabbi Shimon, le yavesh, c'est-à-dire celui qui est effectivement sec, lui communiquera une impureté, les mafria, rétroactivement jusqu'à, comme nous l'avons vu, le moment où on a donc vérifié, balayé, puisque comme explique le Barthénora, Rabbi Shimon qui nous dit le yavesh et le lach n'est pas en machloket sur le sang, sur le chalouk, mais il est en machloket sur le sheretz. Lui, Rabbi Shimon dit le yavesh, qu'on a trouvé maintenant yavesh, il est métamé des mafré, effectivement, rétroactivement, puisque tu peux dire que ça fait déjà un moment qu'il était là. Et peut-être que des taharot l'ont touché. Alors que alach est non métamé, mais si le sheretz est encore frais, encore humide, tu ne peux pas dire qu'il est métamé. Et là, seulement jusqu'à l'heure qu'on peut donc imaginer combien de temps il est déjà là, qu'il puisse encore être humide. Mais si, on va dire, on veut remonter les tarots qu'on avait fait il y a 2 jours, mais on imagine que ce sheretz, s'il était là depuis 2 jours, il serait déjà sec, donc on ne peut pas rendre impur les taharot. Et comme nous explique le Barthénora, Rabbi Shimon, lui, est en machloket avec le sheretz, mais pas avec le sang, parce que le sang, même s'il est maintenant yavesh, on peut dire que peut-être il y a eu un peu d'eau qui l'a rendu, c'est-à-dire il était, même s'il est maintenant lach, le ketem, eh bien on peut remonter même bien avant, même si on va dire, mais si il y avait eu une impureté déjà depuis longtemps, il aurait dû être sec si ce ketem était là. On peut dire non, peut-être qu'il est au contact de l'eau, il est redevenu humide. Alors qu'un sheretz, Rabbi Shimon dit, on ne peut pas dire qu'il est au contact de l'eau redevenu humide, parce que le sheretz, il s'effrite s'il a séché et qu'il est ensuite au contact de l'eau. Donc si on le trouve humide maintenant, c'est sûr qu'il n'a jamais été sec, donc on pourra remonter seulement le temps qu'on peut imaginer qu'il était là, depuis qu'il a été donc, qu'il est mort, jusqu'au moment où on l'a trouvé. Et si on remonte plus haut et qu'il sera donc, il aurait dû être sec, donc là, on ne va pas rendre impur auparavant. Voici donc la marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama concernant le din du sheretz.